Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours pareil. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Bon match à tous et que le fait au play de l'heure. Bonsoir et bienvenue ici au stade de Sergent Jacques Pont-Rémy du Moule pour ce match de la troisième journée du championnat de Régional 1. Il n'y a pas eu la deuxième puisqu'elle a été repoussée, on va dire prématurément puisqu'on attendait Isaac et puis finalement elle n'est pas venue et ça avait été une décision prise un peu avant. On en est donc à la troisième. Les deux équipes ont pu peaufiner un petit peu plus leur préparation. Le CSM qui essaie de trouver déjà un 11 type malgré de nombreux départs à l'intersaison. Donc Richard Albert fait confiance à cette équipe. Et c'est le Ajax Kevin qui est dans les buts. Il est assisté en défense de Morgan Justine en 2. Le numéro 17 Alan Villemain. En 4 Kenji Montantin. Le 5 Valmy Jérémy, le capitaine d'équipe. Le numéro 8 Fabien Biral qui fait son grand retour dans l'équipe ce soir. En 20 Lobry Sébastien. Le numéro 10 Menji Gomez. Le 23, David Soubdan. Le 35, Thierry Vikash. Le numéro 22, le joueur de pointe ce soir, c'est Mehdi Viardo. Match replay sur Télé CSM. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Attention avec cette frappe et cette belle parade, première parade de Kevin Ajax. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay sur Télé CSM. Jérémy Valmy, Morgan Justine, Fabien Biral qui joue pour la première fois. Oui, c'est ça, c'est important de le signaler. Et le retour qui n'a pas encore pris de ses Fafa. marques. Il n'a pas encore pris ses marques. Donc ça veut dire que s'il est là, attention. Oh là là, bah là justement. Une faute là, ouais. Du numéro 5 de la Gauloise, Loïc Houblon, qui a séché Alan Villemain alors qu'il était bien parti. Il était bien parti dans sa course. Et il se fait appeler à l'autre par l'arbitre. Donc l'arbitre lui dit une fois, mais peut-être pas deux. Certainement pas deux, non. En direct, le match du CSM. Sur Télé CSM. Match replay. On peut rappeler les scores de cet après-midi avec l'Amical et l'USBM qui font match nul 0-0 et l'USR qui l'emporte sa première victoire de la saison à la dernière minute, à la 89e. 1-0 contre le Sirocco. Et bien sûr Ludovic Gautin. On a une pensée toujours pour lui, il nous regarde. S'il nous regarde, on le salue et on lui dit de prendre soin de lui et puis de continuer à se soigner tranquillement. Voilà, attention, oh, dommage, il est arrivé un peu tard, dommage. Super ouverture. Ah oui, l'ouverture était belle. Thierry n'a pas été assez vigilant puisqu'il aurait pu récupérer. Alors Thierry, c'est pareil, on lui demande quand même de... Attention, il a énormément de talent et ça va passer. Oh non. Oh dommage. Non, bon, il a tenté sa chance encore une fois, Thierry. Ouais, deux autres Thierry pour Thierry. Donc ça veut dire les deux pour Thierry. Que la défense de la Gauloise commence à avoir quelques sueurs froides et qu'il va falloir que le CSM continue à appuyer. Et c'est qui est-ce qui va faire le ménage? Oh là. Ah oui, c'est bien ça. Ouais, c'est bien sorti ça. Bien, et capitaine Valmy. Jérémy Valmy, hein, toujours des gestes bien propres. Gomez qui donne un peu de vitesse. Oui, Talonade, bien joué. Lobry qui joue avec Béla à nouveau. Morgan Justine. Voilà, et Benji qui... Tranquillement. Et Fabien, pardon, qui fait des grands signes. Des deux côtés. On essaie Demandez de le ballon, c'est ça qu'il dit là. Benji Gomez qui élève un peu la balle. Tu vois, c'est ça toute la différence avec les jeunes qu'on avait dans l'équipe. Eux, ils arrivaient à garder la balle au sol et à jouer court. Les anciens ont un petit peu plus de mal avec cette surface. Centre, mais directement dans les bois de Frédéric Touéjou. Du côté encore, Gustave Duflo
qui prend le couloir et il élimine son adversaire. Mais bon, heureusement la couverture est là. La couverture est là. Alan Villemay et Menji Gomez. Il monte souvent, je constate. Gustave Duflo. Je pense qu'il faudrait essayer que nos joueurs jouent plus souvent dans son couloir rapidement. Là, cette fois, beau contrôle. Qu'il prend le couloir, il faudrait essayer. Lucas La Rochelle qui sente. Et là. Alors là, je peux vous dire que heureusement que Kevin et Ajax étaient là. Hein. Il était sous la trajectoire. Parce que là, si ça avait été placé à droite ou à gauche. C'était une très belle frappe. Ah là, mais s'il frappait à droite ou à gauche, là, Kevin Ajax s'était pris. Hein. Un rat de terre, là, c'était pris. Il était pris. Parce que c'est arrivé très vite. Ah oui. Piardo qui va trouver Menji Gomez. Allez, c'est la contre-attaque. C'est le moment d'accélérer. Essayer de trouver un partenaire. Oh là là. Oh non, il y a faute là quand même, non? Non, l'arbitre a dit non. Bah oui, bah d'accord. Donc, Casimir Stevenson s'est fait prendre, mais ça va vite. On n'a pas le temps de contrôler. C'est la première personne qui touche la balle qui récupère, qui garde. 42e minute, attention, c'est le moment d'accélérer. Ah, oui, joli. Ouais, c'est une belle frappe, c'est une très belle frappe. De Tillet qui avait vu avancer Frédéric Téjou et il a failli se faire surprendre un Téjou. Ouais. La Rochelle contrée par. Oh là. Oui, bien pris, vraiment bien pris là. Menji Gomez. Il a joué les équilibristes avant de tomber. Menji n'a pas su servir un partenaire au bon moment. Oui, mais il la garde bien, voilà. Ah oui, elle est bonne, Davis Soubdan qui va trouver. Oh là là. Oh non, c'est pas possible. Il a raté le plus facile, le centre en retrait. Sous la tête de Tillet, alors que la mi-temps est sifflée ici, au stade de Jacques-Paul-Rémy. Donc 0-0 ici au stade de Jacques-Paul-Rémy à l'issue de cette première mi-temps entre le CSM et la Gauloise de Basse-Terre. Tous derrière le CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. Autant de valeurs à vivre sur Télé CSM. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif Moulien est à suivre. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Quand on a le ballon, on n'a pas de solution. Ils sont à 10 contre 5. Par contre, même quand c'est comme ça, on ne va pas forcer la passe. Si on ne trouve pas de solution, on peut passer par l'axial, on retrouve l'autre axial, on met le troisième joueur, le latéral à l'opposé. On n'est pas obligé de jouer entre l'axial, on peut jouer le troisième joueur qui est seul là-bas pour gagner dans le temps. Troisième, on va vers l'avant. C'est la première chose. Deuxième chose, vous jouez trop collé, à un moment vous êtes trop collé, ça veut dire quand on élimine un, on élimine les deux. D'accord? Et quand on allait se positionner pour récupérer, j'ai demandé à Verdun de faire le choix d'aller sur un côté pour prendre un axial. Lui au moins on ne va pas jouer avec lui, que si on met sur l'autre, il est seul à convoi. Mais on va chercher un moment, il faut aller chercher. On se faisait éliminer par une passe tout le monde en même temps parce que vous êtes alignés. Je suis passé là. J'ai demandé qu'on soit un peu plus équilibré avec 4, 4 et 2. Mais les deux qui sont devant, vous n'allez pas en même temps non plus. Vous n'allez pas au même endroit non plus. On travaille ça tout le temps. On est là. Il y a les deux axes 6 et 4 pour démarrer. On peut déjà se mettre en position pour aller chercher l'un et l'autre à fermer. On va chercher l'autre et on revient. Et sur les côtés, on est fermé là. Quand on est à plat à 4. Celui qui va aller gêner, il va gêner. Mais on est en place, on est bien pour aller chercher, aller récupérer le ballon. Et quand on va récupérer le ballon, il faut qu'on le voit devant soi. Il faut qu'on voit la balle, qu'on voit l'adversaire sur qui on va monter. Il faut qu'on soit en place. Et il ne faut pas qu'on recule derrière, non plus qu'on recule. Si on est bien compact, on est ensemble. Un compact 4-4 avec les deux qui gênent, mais on est bien. C'est la meilleure façon avec un mur à 4. Et avec un 9e qui va arriver sur les deux attaquants qui vont dans l'axe. C'est comme ça qu'on va repartir à nouveau. Et ne vous gênez pas, donnez les ballons latéraux puis qu'on contrôle vers l'avant. On n'est pas obligé de le prendre dans l'axe et forcément trouver l'axe. On ne va pas forcer la passe non plus. On peut donner quand il y a la possibilité. Et mettez deux au but de contrôle pour mettre sur un côté. Contrôle garde. D'accord? Il n'y a peut-être pas de temps. Je suis obligé de m'arrêter. Richard a dû observer des choses vues d'en haut. Ouais, il y a plein de choses à dire. J'ai pas le temps, je vais prendre 2 minutes. Mais franchement, vu de là-haut, c'est très frustrant de vouloir jouer. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui jouent avec le frein à main. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui jouent en sénateur. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs, je sais pas, on ne sait pas ce qu'ils font là. Ils jouent en marchand. L'équipe en face, ils ont le supplément d'âme qu'on n'a pas. Hein. Eux, même à un match nul, je pense qu'ils sont contents, mais ils devraient mener au score. Hein. Ils marquent un but qui est peut-être même valable. Non, oh, c'est logique. Hein.
Eux, quand ils perdent la balle, vous avez vu, à un moment donné, on part en contre-attaque, ils sont déjà 8 revenus, ils marquent un but qui est peut-être même valable, et on est en contre-attaque. Nous, on ne sait pas faire ça. Donc les gars, tous un petit peu plus, parce que là, ils sont supérieurs dans tout, hein. Dans l'envie, dans le gain du duel, ils gagnent plus de duels que nous, ils ont plus envie, et puis quand ils percutent, ils font pas semblant. Franchement, les gars, on est en dessous de ce qu'on peut faire. Hein. On parle les fronts, on y va au combat et c'est reparti. Les gars, deuxième mi-temps, là, c'est le deuxième mi-temps, on oublie la première et on fait mieux. On est capable de mieux. Je vous fais confiance, on y va. Deuxième mi-temps. Tous derrière le CSM. En direct, le match du CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Et touche pour Morgan Justine. Ce que je vous disais, hein, c'est qu'il y a vraiment peu d'occasions. C'est ça qui est le plus dramatique dans cette partie pour le CSM. Voilà. Les deux équipes, tu sais, peut-être que je suis mauvaise langue aujourd'hui, mais en général, lorsque deux équipes se rencontrent aussi souvent... Oui, ça c'est sûr aussi, on connaît le jeu de l'adversaire. Le jeu de l'adversaire, une victoire. C'est un peu plus fermé, ouais, c'est ça. Finale, ouais. Une victoire pour le CSM. C'est une revanche. Ouais. Et donc, moi je me suis dit depuis ce matin qu'on aura sûrement droit à un match nul ce soir. Ah, et on est tombé dans une petite torpeur là. Oui, le match. Il faut pas se laisser endormir. Hein. N'est pas emballé. Hein. Non, mais il faut pas se laisser endormir et pas se laisser surprendre. Et Richard va faire jouer l'un de ses atouts. Mais je pense qu'il va faire un changement. Oui, il va. En direct, le match du CSM. Sur TéléCSM. Match replay. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct. Regardez cette relance à la main. Regardez cette relance à la main de Kevin Ajax, c'est magnifique. Ce que vient de faire Kevin Ajax. Ah, dommage, parce que là c'est gâché. La relance était magnifique à la main. Ils étaient deux en plus. Je disais que c'est. Mais c'est peut-être. Sur le côté. Aussi, Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay. Sur TéléCSM. A probablement. Dylan Francis qui va faire sa première apparition sur le maillot du CSM ce soir. Alors parlez-nous de lui. L'ancien attaquant de l'Étoile. C'est ça, il vient de l'Étoile. Alors. C'est le frère d'Elber Anatole. Il est réputé pour sa rapidité. Et je pense il a quel âge? Il est très jeune, il a 20 ans. Il va faire sa première apparition sous les couleurs bleu et blanc du CSM. On va voir s'il est aussi rapide que son frère, s'il est aussi adroit que son frère. Bah, c'est marrant parce que c'est marrant parce que son frère a failli revenir, vous le savez. Son frère est au match. Hein. Oui, bah, bien sûr qu'on l'a vu tout à l'heure, on l'a salué. Donc Richard qui demande de patienter, sûrement il attend. Hein, le corner va être joué. Donc le corner exécuté. Oh là là, il n'y a personne pour la couper, c'est là. Oh. Viardo qui allez, récupère. Allez, il faut faire la différence là. Voilà, c'est bien joué, on met dans le paquet, allez. Ouais, elle est bonne. Oh là là, c'est gâché. Oh, Thier. Il pouvait même contrôler. Oh, Vicage Thier là qui est... Changement au CSM. Sortie du numéro 10, Menji Gomez. Il est remplacé par le numéro 33, Dylan Francis. Les supporters n'ont pas applaudi. Non, effectivement, bah, vous pouvez. On a ouais, non, vous n'allez pas dire ça, donc vous pouvez pas dire ça. Non, oui. Si, bah, dites-le. On attend comme il prend du temps. C'est ça, oui. Alors ça, c'est vrai, Menji à chaque fois. Alors je sais pas, il a peut-être une petite, blessure, petite douleur, ouais. Pas une blessure, mais une douleur, ouais. Donc il vaut mieux le préserver. Donc, allez, au micro, on applaudit. Donc on va applaudir la sortie de Menji Gomez. Et la rentrée de Dylan Francis, le numéro 33. Voilà, vous voyez comment on fait. Sur TéléCSM. Match replay. Même en sachant que sur le banc, il y a quand même un joueur de la trempe de Vandal. Ouais. Donc il faut jouer plus vite. Voilà, pour David Soubdan qui va sûrement centrer. Pour la tête doublon. Non. En plus, ils sont à la retombée en plus. Attention, qu'ils ne perdent pas. Non.
Voilà, il s'est bien remis derrière, voilà. Montantin qui ne le lâche pas. Non, mais il a un placement, il sent vraiment les... Il sent les courses. Donc changement côté CSM, sortie de Mehdi Viardo et entrée de Steve Faubert pour le CSM. Qu'il puisse se signaler, on espère, ouais. On espère qu'il va profiter. Et on attend toujours le premier but de Thier, donc... De Thier. Le premier but de Sébastien Lebouy cette saison. Ah, alors, c'est marrant parce que quand Sébastien il marque un but, c'est pas n'importe quoi. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 saisons, ce but fantastique de Sirocco qui était passé sur TF1 en plus. Ah ouais, c'est celui-là. Salut, c'est Sébastien Lebouy. En direct, il reste dans le générique du top but. Alors c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui pour le top but, on n'en aura pas beaucoup. Malheureusement, à vous remontrer. Alors bon, espérons que si on a un, il soit de très belle facture. Et on n'en doute pas. Côté. Ah bah oui, ça va sans dire, mon cher Marius, quand même. Non, mais bon, c'est vrai que la Gauloise, hein, franchement, à chaque fois, nous propose une opposition très sérieuse et ça joue au ballon. C'est vraiment... Oui, attention. Bon, je pense qu'il va centrer la forme. Oh là personne. Là. Il y avait des partenaires qui attendaient, il y avait autre chose. Il y avait effectivement Richard qui est furieux parce qu'il lui fait des grands signes. Il lui dit mais pourquoi tu la remets pas ou en retrait, même fort, mais ou en retrait, mais c'est pas possible. Là. Zabarel qui va essayer de trouver Faubert. C'est la génération. Une génération de joueurs, ils ont joué en équipe de jeunes récemment et ils se sont retrouvés. En U20 il y a 2 ans, il me semble. En U17, en U20, voilà. C'est la relève du CSM de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Voilà, il faut faire le pressing. Steve Faubert qu'on avait, et ça porte le pressing. Attention. Ouais, allez, on la donne tout de suite là. Voilà, bien joué. Allez, tente ta chance, Seb. Oh, mais dommage. Pourquoi il tente pas sa chance? Non, il faut pas porter. Il faut là, il devait tenter sa chance là. C'est pas possible. Non, mais les joueurs, comme je te disais dès le départ, les joueurs pensent tout le temps qu'ils sont sur une surface en herbe. Et donc, ils ont le temps de faire tout ce qu'ils veulent. Là, on n'a pas le temps de faire. Non. Il faut enchaîner. Il faut enchaîner. Match replay sur TéléCSM. Qui va tirer. Et oh le but! Oh Jérémy Vermy pour le CSM. 1-0 pour le CSM. Regardez le ralenti. Sur un bon corner tiré par Vikash Thier. Regardez-moi ça, comme il la coupe. Oh là, extraordinaire ça. C'est le but qu'on attendait. Marius quand même. Même oui. Vous l'avez pas vu. Ah non, je l'avais pas vu. Mais ce n'est pas fini les gars, ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini, on va pas s'enflammer. Mais... La Gauloise va tout donner. On n'a pas raté le but. Ah non, mais c'est incroyable. Attention, c'est fin de match du CSM. Sur TéléCSM. Match replay. Attention pour le corner gaulois. Attention, deuxième. Oh là, égalisation. Égalisation de la Gauloise. Égalisation incroyable. Égalisation de la Gauloise. Je ne peux pas vous dire quel joueur il a sorti son maillot. Incroyable, égalisation. Ben oui, mais vous avez raison. Je l'avais dit. Vous aviez raison. On l'avait dit, il fallait faire attention. Vous aviez raison, mon cher Marius. Oui. Eh oui, dévier la tête. Oui. Et on se dit, il va pas pouvoir frapper, mais il n'avance pas sur lui correctement. Otto qui marque, ouais. Donc, but de la Gauloise de Otto Florian, celui qui vient de rentrer, le numéro 12. Ouais. En tout cas, ben voilà, le match nul là se confirme. Match replay sur TéléCSM. C'est un bon match nul au niveau de la physionomie, puisque c'était un match compliqué pour nous. On n'était pas bien dans le match. Je sais pas si physiquement, moi personnellement, physiquement, je n'étais pas bien. Je ne sais pas si les autres c'était pareil. Donc c'est vrai qu'on a été moins bien que les matchs précédents au niveau de l'impact, au niveau de l'envie. Du repli aussi. Voilà, donc bon, la Gauloise a assez profité de ça. Bon, on a la chance de marquer en premier, donc c'est là où le bas blesse, c'est là où c'est un mauvais résultat, puisqu'on a quand même la chance de marquer, et on se fait égaliser à la fin, donc bon match nul oui et non.
Oui, pour les deux raisons que j'ai citées. Ouais, c'est un relâchement juste après le but, c'est un peu ça. Oui. Parce qu'il est carrément tout seul au deuxième poteau, on lui dévie et on l'attaque mal et il arrive à frapper dans une position pas facile en plus. C'est-à-dire que je dirais que c'est un relâchement, peut-être un excès de confiance après le but. Donc un manque de concentration surtout. Parce qu'en ayant marqué, peut-être qu'on s'est vu trop beau. Et bon, c'est vrai que le foot, ça va vite. Donc on a joué juste après le but, on a le ballon et on joue tranquille alors que c'est peut-être un ballon dangereux, donc c'est un ballon qu'on aurait dû retirer. Et on aurait pu éviter le corner aussi. Le corner il était évitable, donc bon. Après c'est le foot, c'est comme on dit, il faut apprendre des erreurs. Bon, malheureusement on le paye. C'est quand même pas une défaite, mais c'est frustrant puisque c'est à la fin du match et puis on avait fait le plus dur, quoi.